Actuellement, moi, je le dis clairement, je n'ai rien à cacher. Bon, quelqu'un le prend, il le prend pas. Moi, je survis en fait avec mon travail ici. Je ne fais pas de projet d'avenir avec ça parce que tout ce que tu gagnes, tu le dépenses juste dans les vivres et puis dans... Actuellement, tout le monde veut être de la consommation. Ça dit, oh, c'est moi qui règle bien cette batterie, c'est moi qui fais bien sonner ça. Alors qu'à la base, il y a des calculs qui sont faussés. Ces calculs sont faussés et tu te retrouves sur une console où tu envoies des fréquences que tu n'as pas de retour. Le son rend malade. Surtout des maux de tête terribles, ça donne ça. Et on a eu à rendre malade beaucoup de personnes dans ce pays. Dans mon post récent, j'avais dit je vais laisser un vide. Les gens pensaient que j'allais mourir. Je suis Tulassi Anani Brian Yaira, technicien de son en situation live. Je peux dire que je ne suis pas le meilleur ingénieur de son, bon, de ma génération, mais je suis celui qui fait plus de recherches parce que je suis assoiffé de la connaissance et de la mise à jour. Et chaque jour que je fais, c'est pour apprendre un truc nouveau. Donc ça, je peux me le dire que je suis quelqu'un qui est très à jour et qui cherche beaucoup de connaissances nouvelles. Ma particularité, je peux dire, à la base, je suis musicien, je suis guitariste bassiste et c'est un instrument qui me passionne beaucoup. Et à côté, il y a la batterie qui est un instrument qui s'accorde avec aussi la basse qui marche de pair. Donc ces deux instruments qui sont tellement difficiles à mixer, dans un mix, c'est très difficile de mixer la batterie et la basse, les distinguer et tout. Donc j'ai plus travaillé ce côté de la batterie et la basse parce que les autres, la voix et les autres, c'est juste des ajouts. Donc ça fait en fait que j'ai un mix posé au niveau de mes instruments et j'y ajoute juste la voix. Donc voilà, je peux dire que la particularité, c'est que je sais mettre en exergue tous les instruments qu'il faut et selon le style de musique qu'il faut. La façon dont je me suis habitué à apprendre, c'est que je ne saute pas d'étape. Chaque étape, j'essaie de trouver la solution à chaque étape, maîtriser avant de gravir l'échelon pour aller chercher autre chose. Mais actuellement, il y a mes jeunes frères que je vois, peut-être, ils veulent tout de suite le faire alors qu'ils oublient qu'il y a des étapes à franchir. Pour aller sur une console de mixage directement, il faut des étapes. Partie du câblage, des enceintes, de la disposition, beaucoup de paramètres, beaucoup de setup à faire avant de penser à un réglage sur une console de mixage. Mais actuellement, tout le monde veut être de la console. Ça dit, oh, c'est moi qui règle bien cette batterie, c'est moi qui fais bien sonner ça. Alors qu'à la base, il y a des calculs qui sont faussés. Ces calculs sont faussés et tu te retrouves sur une console où tu envoies des fréquences que tu n'as pas de retour. Tu augmentes quelque chose que tu n'as pas un bon résultat. Donc, moi, je leur dirais qu'ils sont trop pressés de toucher à une console de mixage et ils oublient les BABA qui sont très importants. Bon, en premier, j'ai eu à entendre parler d'un gars qui s'appelle Mastamix, c'est un Ghanéen. Et il m'a marqué par un concert que j'ai assisté. Et à part après, avec cet amour dans mon pays, c'est M. Carlos Danclou et puis Joël Combaté, les deux personnes qui m'ont beaucoup aussi marqué. Et j'ai toujours eu envie de bosser avec eux et essayer d'avoir aussi de l'expérience. Donc je peux dire, il y a ces trois personnes que je peux citer. Et bon, récemment, l'ingénieur son de Joe Metal, Kakaraba, qui il a vu une certaine qualité aussi à moi. Donc du coup, lui et moi on s'échange beaucoup et il m'apprend aussi beaucoup de choses. Je suis toujours partant à quitter le pays, pas le laisser, non, juste que j'ai besoin d'autres connaissances et d'ici je ne peux pas les avoir. Et j'ai besoin d'être en contact avec d'autres matériels qui sont difficiles à acquérir dans ce pays. Donc du coup, il faudrait que je rentre en possession de ça ou bien je puisse côtoyer ces matériels. Sinon, je serai toujours à ce niveau croyant que bon, c'est ça. Non. Donc, il faudrait partir en aventure, me faire encore former sur d'autres modules et aussi revenir après peut-être avec d'autres matériels qui sont encore d'actualité. Je peux dire que c'est un pays où tout est difficile quand tu es jeune entrepreneur et surtout dans la culture qui n'est pas vraiment ça au Togo. Et actuellement, moi, je le dis clairement, je n'ai rien à cacher. Bon, quelqu'un le prend, il le prend pas. Moi, je survis en fait avec mon travail ici.
je ne fais pas de projet d'avenir avec ça parce que tout ce que tu gagnes, tu le dépenses juste dans les vivres et puis dans... Donc du coup, je reproche juste qu'il n'y a pas assez de facilité chez nous ici au pays. Mais ce n'est pas la raison première pour laquelle je pars en fait. C'est comme si dans mon post récent, j'avais dit je vais laisser un vide, les gens pensaient que j'allais mourir. C'est de ce début que je parlais parce que je ne sens plus vraiment quelqu'un en qui avoir confiance pour me dire non, quand je passe celui-ci, il peut me remplacer valablement. Mais avec cette formation que j'ai lancée, j'essaie de détecter en fait des talents, des gens qui sont très réceptifs et qui sont vraiment smart. Je suis en train de détecter, je pense que bon, le vide là, on va le combler d'une manière pour que ça ne se sente pas trop. Ok, je peux dire un bon message, live surtout, sur un concert. Celui qui écoute ce qui sort des enceintes ne doit pas avoir mal à l'oreille. La personne ne doit pas souffrir des fréquences que tu lui envoies. La personne doit être en mesure de parler, causer avec quelqu'un quand il est à un concert. C'est-à-dire, le son ne doit pas déranger, les décibels doivent être respectés et la douceur du son doit se respecter pour ne pas être agressif à l'oreille. Parce que des fois, le son rend malade. Surtout des maux de tête terribles, ça donne ça. Et on a eu à rendre malade beaucoup de personnes dans ce pays. Donc du coup, un bon son, c'est ce qui ne gêne pas celui qui l'écoute, ce qui ne déborde pas son écoute et ce qui ne... Bon, je peux dire quoi. Bon, voilà un peu. En dehors du fait que, bon, beaucoup d'acteurs ne veulent pas vraiment dépenser dans le gospel, parce que je me dis peut-être le gospel n'a pas assez de soutien, donc c'est pour ça, eux aussi n'ont pas les moyens de s'offrir peut-être ce qu'il faut pour leur événement. Mais moi, je leur reproche en fait que des fois, ils ne m'approchent même pas en fait. Ils ne m'approchent pas et ils statuent d'eux-mêmes déjà chez eux, disant que bon, il y a la chair, ils ne vont pas l'approcher. Mais des fois, je fais des sacrifices, pas possible que je ne peux pas dire ici, des gens qui pensent que je gagne des centaines de mille, bien de millions sur des concerts, mais alors que peut-être c'est le concert où j'ai plus sacrifié ce que je dois sacrifier. Donc, je leur dirais, les gars, chaque inquiétude, on trouvera une solution. Venez, on en parle, on trouvera un terrain d'entente, on verra quoi faire. Mais on ne va pas rester à l'écart et donner ses avis comme on veut. On doit toujours bosser ensemble. Donc, qu'il y ait plus de collaboration entre nous, les acteurs du gospel, les acteurs culturels et autres, et nous, les ingénieurs. Et surtout, actuellement, il est de mise qu'on doit privilégier une bonne qualité de sonorisation dans chaque événement. Parce que c'est ça qui détermine en fait ce que la personne part avec. C'est bon, l'image et tout, la vidéo est là, mais ce que la personne rentre avec, c'est ce qu'il a écouté. Et ça s'est gravé dans sa mémoire. Donc du coup, il doit faire l'effort tout possible pour que ce côté soit plus très respecté. Oui, moi je pense que... Parce qu'il y a un réveil actuellement que je ne peux dévoiler. Il y a un réveil et des gens qui sont vraiment intéressés à investir dans ce domaine de sonorisation, inonder le marché et avec des bons techniciens, du bon matériel. Donc je pense que ça a de l'avenir. D'ici peu, ça va se concrétiser.